Nous sommes le lundi 27 novembre. Il est 9 h du matin et nous avons rendez-vous avec Amandine Schiappa, spécialiste de la communication de crise, et Alain Chevalier, ancien officier des sapeurs-pompiers de Paris et expert en gestion de crise, pour une expérience inédite. La construction et la mise en application d'un exercice de gestion de crise. Après une matinée de cours théoriques sur le fonctionnement d'une cellule de gestion de crise, les étudiants ont été invités à se constituer en 2 groupes de travail afin d'élaborer un exercice qui soit le plus réaliste possible sous l'œil attentif de nos 2 intervenants. Le premier groupe représentera la cellule de crise en elle-même et le second groupe sera chargé de l'animation, c'est-à-dire qu'il sera chargé d'indiquer au premier groupe les événements attendus et observés pour susciter une réaction adéquate sur les mesures à prendre. Le premier scénario proposé par les étudiants portait sur l'impact d'un ouragan en Martinique. C'est le COD qui va dire faites-moi un point sur telle chose. D'accord? Donc c'est bien vers le bas, cette information, parce qu'on est dans une organisation bottom-up, okay. De bas en haut ou de haut en bas. Et c'est vous, l'animation, qui allez jouer ça. Mais vous allez jouer ça aussi. Parce que dans la réalité, ils vont recevoir des demandes d'en haut. Par exemple, le COS qui va dire quels moyens en renfort vous avez besoin, qui vont arriver de Guadeloupe, qui vont arriver de Guyane éventuellement, et que je peux faire venir aussi de métropole. La préfecture qui tweet quelque chose. Oui, c'est ça. Et sachant qu'ils ont dit que les fake news, ils ont dit qu'il faut doser. Genre, ils seraient pas extrêmement chauds pour mettre des fake news. Genre, je pense que tu peux plus les infos. Mais est-ce que je peux mettre. Parce que moi, genre par exemple, est-ce que je vais mettre des trucs comme ça? Je sais pas. D'accord. Oh mon dieu, il y a plus de courant, c'est une blague. En vrai, je pense qu'il faut pas trop, non. Bah, ça, elle disait, si on fait des trucs sur les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait une info en plus de ce qu'on a déjà. Là, faudrait plus être en mode ouais, vous avez vu, la route machin est coupée, tu vois. Ouais. Une information qu'on n'a pas eue. Et on sait pas si c'est vrai. Parce qu'il faut rajouter des trucs du département. Du département, voilà. Oui, mais attends, mais si on dit qu'on doit passer par l'extérieur, que les vents ils sont encore violents, ton renfort il va. Oui, mais d'accord, mais ton renfort il va te servir à rien. Mais si. Bah si. Une quinzaine de résidences en renfort, c'est dangereux sous la pluie. S'il y en a un qui tombe, il y en a 8. Bah oui, mais on dit que le toit il vient de s'arracher, donc le vent il doit être encore un peu violent. À ce stade, et à la suite d'une après-midi entière passée à le travailler, le scénario a complètement été mis au point par la cellule animation, en charge d'injecter les différents événements dans un ordre défini pour que la cellule de crise puisse réagir en proposant des solutions adéquates. Nous nous retrouverons donc pour le second jour consacré à l'expérimentation de l'exercice. Nous sommes le mardi 28 novembre, il est tôt le matin. Chaque groupe se voit attribuer une salle différente au sein de l'université, dans l'optique de reproduire les conditions les plus réalistes possibles, avec comme seul moyen de communication le téléphone portable, afin de joindre les différents acteurs définis au préalable. Il faut un chef site PC, une main courante. Un DIRCAP déjà. Oui, un DIRCAP, ouais. C'est bon? Allez, cellule animation. Donc, alors attends, tu leur as donné les numéros de téléphone? Voilà, c'est ça. Bah, là, on a les numéros. Ouais, c'est bon. Dire un numéro standard, c'est bon, c'est standard. Dès 9h30, t'appelles et tu demandes à parler à tes services météo. Non, bah, tu t'appelles. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Oui, tu vas pas inventer. Tu t'appelles, c'est eux qui ont la météo. T'appelles le standard. Donc on donne une mission et le mec à l'autre bout, il se démerde. C'est son boulot. Il dit, bah, il me faut tant de personnes pour faire ça. Je les ai pas. Ou je les aurai, mais ils seront là dans tant de temps. Oui, bonjour, c'est Madame Nérin, je suis le chef de la salle du CODIS et je voudrais parler aux pompiers COD s'il vous plaît. Oui, allô?
Ouais, salut Richard. Bah, je t'appelle pour faire un point sur les éléments là. Oui, mais on va les laisser là pour le premier. Donc, on a envoyé en renfort ce matin du personnel. Là, on a trois postes de commandement opérationnel à Saint-Pierre, au Borne-Rouge et à Trinité. On a 100 pompiers qui sont sur le terrain, 60 unités de la sécurité civile. Et du coup, là, je te demande d'engager le RSMA sur la commune du Prêcheur pour dégager les pistes qui mènent vers le volcan. Attention, Coggy. Voilà, France vous appelle parce qu'on m'a informé d'un cyclone qui est passé sur la Martinique. C'est pas mal. J'aimerais bien savoir quelques informations. Est-ce que le cyclone est déjà passé ou est-ce qu'il est en cours? Alors il faudrait rappeler du coup la personne qui s'occupe de Météo France. La personne a demandé des renseignements pour savoir la situation actuelle en Martinique par rapport à ce qui va se passer par la suite au niveau de la météo. Ok, donc globalement, on a 3 PCC engagés sur Saint-Pierre, Borne-Rouge et Trinité, 100 SP sur le terrain, 60 UC. Et Trinité. il demande l'engagement d'un RSMA pour dégager les routes d'accès au volcan à la commune de Prêcheur. Le standard. Oui, bonjour, donc c'est le représentant Météo France au COP. Je vous appelle pour donner les prévisions météo. Donc actuellement, l'ouragan Noémie s'éloigne des côtes martiniquaises, donc il représente plus de risques. Pour l'île, par contre, on a une nouvelle tempête nommée Oran qui se rapproche dangereusement de l'arc antillais et qui pourrait toucher de nouveau le nord de la Martinique d'ici 48 heures. Alicia, il y a des trucs qui arrivent. Il y a des informations sur le descendre et de monter. Ils ont ça. L'ouragan. Le ouragan est passé. Par contre, il y a une nouvelle tempête nommée Oran. C'est seulement une tempête tropicale, mais qui arrive sur le nord de la Martinique et qui faut surveiller. Bonjour. Oui, bonjour à nouveau, nous en avons, je vous appelle pour parler au représentant de l'armée. Oui, il va vous rappeler de suite. Ah, merci. Représentant des armées. Qui m'appelle? Ah, c'est toi. C'est le pompier. Un bilan des victimes. Oui, bien sûr. Alors, je vois ça avec mes unités et je vous rappelle, ouais. Faut dire qu'on a eu des malaises. Non, c'est ce que tu dis. Tu dis au juste, on n'a pas de victimes, on n'a pas encore de chiffres. On est en train justement de voir en fait dans les hôpitaux, dans les décombres, dans tout ça. Non, sinon, on dit juste que pour l'instant, on a eu que 2 trucs. Genre, par exemple, on peut dire qu'on a une personne âgée qui a fait un malaise cardiaque, mais qu'elle a été prise en charge. Et je sais pas moi, quelqu'un qui était. Les communes, qu'est-ce qu'on peut leur demander avec PCS? Si ça n'a pas déjà été fait, PCS, bien sûr. Alors, c'est le chef CPC qui vient d'appeler. Il aimerait savoir si les PCS ont été déclenchés par l'ensemble des communes qui ont un PCS. Ah ben on sait pas, nous on n'est pas des communes. Il n'y a pas de commune. On sait pas. Alors, j'ai une petite information Je rappelle le par CPC. rapport au standard. Les PCS, on ne sait pas, on va se renseigner au niveau des mails. Vu qu'on en a pas. Je rappelle le CPC pour dire qu'on est en gris. Et en plus, je vous appelle pour savoir si vous avez besoin de renfort. Non, pour un effet obtenir, ouais. Non, que tu dis, tu veux faire cette mission. Après, se débrouiller pour dire combien ils mettent de personnes. C'est parce qu'ils savent pas. Je vais leur dire. Mais on attend si on a plus d'informations. Petite chose. Ne leur demandez pas combien ils veulent de pompiers. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'accord? En fait, je leur dis, il faut qu'ils parlent en effet à obtenir. Ah. Voilà. Je veux du personnel pour effectuer un contrôle de zone. Ah, bon. Par exemple, pour un policier. Je veux que les pompiers renforcent leurs moyens pour secourir la population située à tel endroit. Et après, eux, c'est leur boulot, ils savent. Et éventuellement, vous pouvez dire, ok, mais ce que vous devez savoir, c'est prendre rendez-vous. Pour quelle heure? Oui, parce que vous, après, vous mettez tout ça en route. Donc, et donc, si on vous dit le RSMA, ok, le RSMA, il va où?
Pour quelle heure? Moi, du coup, ils m'ont demandé plusieurs fois s'il y avait des coupures d'eau, des pollutions dans la zone. Et du coup, à chaque fois, j'avais répondu qu'il n'y avait pas les coupures d'eau, qu'il n'y avait pas de pollution, pas de site Céveso touché. J'ai des infos. Alicia. Du coup, en fait, ils ont coupé l'eau la veille du cyclone. Mais là, elle a été remise enfin, la coupure et niveau qualité d'eau, il n'y a pas de problème non plus, il n'y a pas de solution ni rien. Et ils n'ont pas besoin de distribution d'eau ni de denrées alimentaires pour la population. Parfait. Mais tu vois, il va demander quoi? Oui, mais je vous appelle pour faire suite à votre demande sur la situation sanitaire. Oui, il attend. D'accord, donc il mène au volcan. D'accord, ça marche. Par contre, l'information, donc. Allez, super, merci. Oh non. Alicia, c'est bon, je peux envoyer pour Nice. Oui, attends avant d'envoyer, c'est pas sûr. Madame Elzerkia. Alors il y a la. Alors ça c'est groupe électrogène qui. Ouais. Vous avez le chance. Groupe électrogène là. À l'issue de cette expérience, un débriefing sera réalisé à chaud pour mettre en évidence les points forts comme les points à améliorer, en plus de rassurer les étudiants sur le fait qu'il est normal d'observer des dysfonctionnements car il s'agissait d'une première. Avec notamment un temps consacré à l'élaboration de la simulation particulièrement court. Après une rapide pause déjeuner, les rôles seront inversés entre le groupe animation et celui de gestion de crise à l'occasion d'un second exercice, préparé en parallèle du premier, portant cette fois-ci sur un incident impliquant une grande entreprise pétrolière et la ville de Lyon, dont le scénario reposait sur un accident de péniche, transportant et déversant des hydrocarbures dans le Rhône, dans un contexte de vigilance rouge, pluie, inondation et orange, crue.